Coucou, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça sera une vidéo pile à lire. On démarre? With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. Alors, cette vidéo, donc pile à lire, comme j'ai pu le dire, c'est pile à lire d'un challenge d'une booktubeuse, c'est Rêve ta vie en lecteur, Louise. Et son challenge, c'est le Cozy Book Challenge. Il va se dérouler sur tout le mois de mars. Comme j'ai un mois assez rempli, je ne vais pas vous parler de toutes les catégories du challenge. Je vais juste vous sélectionner les catégories que j'ai décidé que j'allais faire et vous présenter les livres en conséquence. Et en effet, elle avait mis plusieurs niveaux pour son challenge. Donc on avait la possibilité d'avoir le badge souris si on lisait 4 livres, au moins 4 livres et plus. Le badge chat quand on arrivait à 8 points et plus. Renard pour 12 points et plus. Et dragon pour 16 points et plus. Donc moi j'ai décidé de viser le badge chat avec 8 lectures. Donc c'est ce que je vais vous présenter. Si j'arrive à lire plus, tant mieux. C'est ce qui m'étonnerait. Et si c'est moins, je prendrai le badge souris. Voilà. Donc je suis partie là-dessus. Comment il se décompose son challenge? C'est en 4 menus. Chaque menu correspond donc, le premier menu c'est un Disney, deuxième menu c'est une série, c'est ça? Une série, troisième menu c'est un jeu vidéo et quatrième menu un jeu société. Donc cette année elle a pris comme menu 1 donc le Disney Ratatouille. Et pour cette catégorie, j'ai choisi 3 catégories. Tout le monde peut cuisiner. Et dans tout le monde peut cuisiner, il y a quête, découverte de soi, réaliser ses rêves. Et pour cette catégorie, j'ai choisi oser ses rêves, donc pour réaliser ses rêves. Le Twist and Tale donc de Elisabeth Lim, dans la maison d'édition Hachette Héros. Et c'est celui de la réécriture de Cendrillon. C'est ça, Cendrillon. Et si Cendrillon n'avait jamais essayé la pantoufle de verre. Donc voilà, j'avais envie de le lire pour mars. Donc c'est parfait, il rentre dans cette catégorie. Je vais baisser les yeux à chaque fois parce que je connais pas les catégories par cœur. Hein. La deuxième que j'ai choisie, c'est Chaud devant. Donc un livre jeunesse, illustré, graphique. Et pour ça, j'ai choisi, vous l'avez présenté dans un col. J'ai choisi Grandir avec toi. Donc c'est un livre qui est illustré hein, et c'est pour parler des différentes étapes du bébé, nous accompagner, nous expliquer un petit peu quelques méthodologies. Voilà, j'avais envie de le finir, je l'avais démarré à peine et bon je vais le relire. Donc voilà, pour cette catégorie ça sera celui-là qui coche donc illustré et un livre jeunesse en quelque sorte parce que ça parle des enfants. Et la troisième catégorie que j'ai décidé de faire de ce menu, ça sera rat des villes ou rat des champs. Pour les mots-clés ville, survie, post-apo. Pour cette catégorie, donc j'ai choisi donc celui-là, ce livre, c'est D'or et de mensonges de Célina Feneuil dans la maison d'édition Le Chat Noir. Et je vous donne les mots-clés urban fantasy, réécriture de contes, dystopie. Donc ça marche pour la survie. En fait, on est dans un monde où cette jeune fille va découvrir que certains ont des pouvoirs magiques. D'ailleurs, sa sœur en fait partie. Et elle va décider de prendre sa place parce qu'en fait, ceux qui ont la magie sont réduits en esclavage dans le palais royal. Et donc, elle décide de prendre la place de sa sœur parce que elle veut la protéger. Sauf que bien sûr, elle n'a pas de pouvoir magique. Donc, elle débarque dans ce palais, son pouvoir magique. Et donc, ils disent dans la phrase d'accroche, mais comment s'en sortir sans aucun pouvoir magique? Donc, il est question de survie. Voilà, c'est une dystopie. Ça fonctionne complètement avec cette catégorie. Et en plus, c'est un one-shot. Donc, c'est parfait. On continue avec le menu 2. Menu 2, j'ai choisi 2 catégories sur les 4. Et le menu 2, donc, c'était une série. Et cette fois-ci, c'est Game of Thrones. La première catégorie que j'ai choisie, c'est Dracarys. Avec les mots-clés dragon, créature, magie et j'ai choisi cette BD
tout doudou, le festival du Dragon Thé, j'ai déjà lu la duologie, donc qui était une de mes BD coup de cœur de 2023. Et donc ça, c'est un livre compagnon. Et donc forcément, quand je suis allée au festival de la BD, je l'ai pris obligatoirement vu que j'ai adoré la duologie. Et donc j'ai hâte de les découvrir pour mars, ça sera parfait, ce sera une lecture doudou comme il nous faut pour démarrer mars. En deuxième catégorie, j'ai choisi La main du roi avec les mots-clés royauté, politique, intrigue de cour. Ce livre je l'ai pas, donc je vous l'affiche ici. Ça sera Noblesse oblige. C'est un livre que j'ai envie d'acheter depuis sa sortie. J'avais envie de le lire là sous peu, donc c'est parfait. Je vais le lire je vais l'acheter pour cette catégorie. De toute façon, c'était un achat qui était prévu. Et apparemment, il est très addictif. On est dans ce livre, en fait, c'est une sorte de télé-réalité. On est dans un monde où aujourd'hui, la royauté existe toujours. Donc, il n'y a pas eu la révolution de 1789. Et pour maintenir tout ça et donner toujours envie aux gens de garder ce côté royauté, chaque année, ils sélectionnent des femmes qui vont intégrer la cour, de ce que j'ai compris. Et donc participer à la vie de la cour et tout. Alors donc c'est une télé-réalité qui est suivie dans tout le pays, que tout le monde adore. Et cette année, la jeune fille qu'on suit, donc je ne sais même plus c'est quoi son nom, a été sélectionnée et se retrouve donc parmi ces filles. Elle n'est pas du tout intéressée par cela, je pense, c'est bien ça. Donc voilà, on démarre dans ça, donc télé-réalité, intrigue de cour, politique, bref, royauté. C'est vraiment le livre parfait pour cette catégorie. Alors le menu 3, donc on avait dit que c'était un jeu vidéo et cette année c'est Spiritfarer, je connais pas du tout. J'ai pris 2 catégories également, donc destination Caraïbes avec les mots-clés île, bateau, pirate, exploration. Et donc il est temps de lire Le Pont des Tempêtes de Daniel Edgenson dans Maison d'édition Brajlon. Voilà, j'ai la duologie complète. Regardez-moi ce magnifique jaspage. Donc j'ai également La Reine Traîtresse dans ma pile à lire. Donc voilà, il faut que je démarre et je vais essayer de lire le tome 2 pour donc le mois suivant. Sauf si j'arrive pas à me retenir et que j'enchaîne les deux. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que celui-là, il sera lu. Ensuite, j'ai pris la catégorie Une tasse de thé, s'il vous plaît, avec les mots-clés gourmandise, retour en enfance, cozy fantasy. Et pour cozy fantasy, j'ai choisi La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune, de la maison d'édition de Saxus. Comment je pouvais faire une pile à lire du challenge de Louise sans intégrer son livre favori. Donc c'était obligé que j'en prenne un de T.J. Klune. C'est le seul que j'ai dans ma pile à lire. C'est un cadeau que j'avais eu pour Noël de la part de mon mari. Donc voilà, je vais l'ouvrir pour l'occasion et le lire. Donc ça a coupé, je disais que je vais... Hop. Alors ça a coupé, du coup je disais que je vais le lire pour l'occasion. C'était une évidence qu'il allait rentrer dans ce challenge. Et pour finir, donc pour le menu 4, qui est un jeu vidéo dans ces Gloomhaven, j'ai choisi cette fois-ci qu'une seule catégorie, c'est campagne Legacy avancée dans une saga. Et pour avancer dans une saga, j'ai mis Aurora Squad le tome 3, donc c'est avancé et terminé. J'aimerais vraiment clôturer cette saga, je sais pas pourquoi à chaque fois que j'ai envie de démarrer, je me dis c'est pas le bon moment, j'ai l'impression de pas vouloir quitter les personnages, mais il faut vraiment que je lise cette saga et comme ça je clôture une nouvelle saga pour 2024, ça serait super chouette. Donc voilà, j'aurais pu le mettre dans d'autres catégories, il y avait une autre catégorie que j'ai pas prise sur le menu 1, qui était un fond de family, donc c'est trop et dedans, mais je me suis dit je voulais quand même vous parler du menu 4, donc voilà, c'est pour ça que je l'intègre ici, et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller découvrir la vidéo de Louise, donc Rêve ta vie en lecteur, sur ce challenge. Elle explique très très bien les règles, elle parle de toutes les catégories, donc je vous mettrai ça en barre d'infos. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air, et
voilà, ça me fera super plaisir. Si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à me donner votre avis. Et si certains de ces livres-là vous ont tapé à l'œil et que vous voulez avoir mon avis rapidement, n'hésitez pas à me le dire également. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite de belles lectures. Salut!